Chapitre 21. Le temps passait toujours si vite. Bientôt, Bella allait avoir besoin de manger. Or, nous n'avons rien de comestible à la maison. Je comptais changer ça à l'avenir. L'heure avait sonné de regagner le monde des humains. Du moment que nous étions ensemble, ça ne me pesait pas, au contraire. Un repas, donc, quelques minutes pour me rassasier de sa proximité. Puis il me faudrait la laisser. Elle souhaiterait sûrement s'entretenir seule avec son père avant de me présenter. Malheureusement, dès que je tournais dans sa rue, je compris que mes plans pour l'après-midi seraient contrariés. Une Ford Tempo de 1987, qui avait connu des jours meilleurs, était garée sur l'emplacement habituel de Charlie. Sous le maigre abri qu'offrait l'avant-toit du perron, un garçon se tenait debout, derrière un homme en fauteuil roulant. « Bella rentre avant lui », pensa le vieillard. « Pas de chance. »« Chouette, c'est Bella !» Les réflexions de l'adolescent étaient beaucoup plus enthousiastes. Il n'y avait qu'une raison à la contrariété de Billy Black, celle impliquant la violation d'un traité. La confirmation n'allait pas tarder. Billy ne m'avait pas encore repéré. « Il a donc oublié qui l'accord protégeait ?» sifflai-je. Bella me jeta un regard étonné. Mais j'avais sans doute parlé trop vite pour qu'elle m'ait compris. Jacob me vit juste avant son père. « Encore lui ?» Ils doivent sortir ensemble. Sa joie s'évapora. « Non !» cria d'abord l'esprit de Billy. « Non !» grogna-t-il ensuite. Je captai ses craintes à demi formulées. Fallait-il qu'il ordonne à son fils de fuir? Était-il déjà trop tard? Puis sa culpabilité. Comment le monstre a-t-il su? J'avais raison. Cette visite n'avait rien de mondain. J'arrêtai la camionnette le long du trottoir et croisai les yeux terrifiés du vieil homme. « Il dépasse les bornes !» dis-je, en détachant chaque mot, dans l'espoir qu'il irait sur mes lèvres. « Il est venu avertir Chalet, tu crois ?» devina Bella horrifiée. J'acquiesçai sans cesser de fixer Billy, qui finit par baisser la tête. « Laisse-moi gérer ça, » suggéra-t-elle. J'aurais adoré descendre de voiture, m'approcher des deux kilotes sans défense, m'incliner sur eux pour les intimider en exhumant les petits signes révélateurs de ma nature pour que Billy ait l'impression qu'il lui hurlait dessus, dévoiler mes dents et pousser un grondement menaçant, voir ses poils se dresser et entendre son cœur s'affoler. Sauf que c'était une mauvaise idée. Et d'une, Carla y aurait désapprouvé, et de deux, le garçon aurait cessé de se moquer des légendes si je lui révélais mon côté de moins humain. C'est sûrement plus raisonnable, acceptai-je, mais sois prudente, l'enfant ne se doute de rien. Un éclat de colère traversa le visage de Bella. Jacob est à peine plus âgé que moi. L'emploi du mot enfant l'avait hérissé. Je sais, la taquinai-je. Elle soupira et posa les mains sur la poignée de la portière, aussi rébutée que moi par notre séparation. Invite-les à entrer, pour que je puisse m'éclipser, enchaînai-je. Je reviendrai à la tombée de la nuit. Tu veux garder la voiture? Je serais rendu plus vite à pied que dans cet engin. Elle eut un rectus sans joie, se renfrogna. Tu n'es peut-être pas obligé de t'en aller, non? Oh que si. Je jetai un coup d'œil à Billy Black. Il s'était remis à nous reluquer, mais il se détourna quand il croisa mon regard. Et quand tu te seras débarrassé d'eux, ajoutai-je en sentant un sourire un peu trop grand étirer ma bouche, n'oublie pas de préparer Shirley à l'idée de rencontrer ton nouveau petit ami. Merci du cadeau, gémit-elle. Bien qu'inquiète à cette perspective, elle ne se déroberait pas. Elle m'offrirait l'étiquette qui me permettrait de fréquenter son univers de mortel. Je serai bientôt de retour, lui promis-je du mois d'août. J'observais une dernière fois les humains plantés sur le porche. Gêné, Jacob Black nourrissait des pensées peu chéritables à l'encontre de son père, qu'il avait traîné ici, afin d'espionner Bella et son mec. Transi par la peur, Billy s'attendait à ce que je massacre tout le monde alentour, bien qu'il sache que nous n'avions attaqué personne depuis des années. C'était insultant. C'est dans cet état d'esprit que je me penchai vers Bella pour l'embrasser. Bien que pour embêter le vieux bonhomme, je plaquai mes lèvres sur sa gorge au lieu de sa bouche. Le hurlement mental de Billy fut relégué au second plan par les battements de cœur de Bella. J'aurais voulu que cet humain irritant s'en aille. Sauf qu'elle regardait l'ami de son père et prenait la mesure de sa détresse. « Reviens vite !» m'ordonna-t-elle. Une dernière œillade de chagrin à mon adresse, elle sortit sous l'averse et gagna la maison d'un pas vif. Je ne bronchai pas. « Salut Billy, salut Jacob !» lança-t-elle avec une amabilité forcée. « Charlie s'est absenté pour la journée.
J'espère que vous n'êtes pas là depuis trop longtemps. Ne t'inquiète donc pas, murmura Billy qui continuait à me surveiller. Je voulais juste lui apporter ça. Il montra un sac en papier. Merci, répondit-elle. Venez vous mettre au sec. Se comportant comme si elle n'avait pas remarqué le regard perçant et inquisiteur de son invité surprise, elle déverrouilla la porte et leur fit signe d'entrer avec un sourire contraint. Elle les laissa la précéder. Donnez-moi ça, dit-elle à Billy en se retournant pour fermer le bâton. Ses yeux plongèrent dans les miens. Puis la porte claqua. Je m'empressai de m'ourdir dans mon arbre habituel avant qu'il ait atteint une des fenêtres qui donnaient sur le jardin. J'avais la ferme intention d'attendre le départ des Blacks. Si une relation avec la tribu devait s'envenimer de nouveau, je tenais à savoir jusqu'où Billy était prêt à aller aujourd'hui. « Il est à la pêche ?» l'entendis-je demander. « À l'endroit habituel. Ici j'allais à sa rencontre. Il y a urgence. J'ignorais que c'était aussi grave. La pauvre Bella ne se rend pas compte. »« Inutile !» objecta vivement celle-ci en même temps que je grinçais des dents. « Il voulait essayer un nouveau coin. Je n'ai aucune idée du lieu où il se trouve. » Malgré l'obstacle des murs, son mensonge me parut flagrant. Billy ne se trompa pas non plus. « Que se passe-t-il ? Elle ne veut pas que je voie Charlie ? Elle ne peut pas savoir pourquoi je dois l'avertir. » J'eus un aperçu de la réaction de Bella à travers lui. Ses yeux étincelèrent. Son menton se redressa. Elle rappelait à Billy l'une de ses filles, celle qui venait jamais la voir. « Il faut que je parle à cette petite en tête-à-tête. Jacob, va donc chercher cette photo de Rebecca que j'avais l'intention d'offrir à Charlie. » « Où est-elle » Les réflexions limpides et pures du garçon, morose à présent, tournaient autour du baiser échangé dans la camionnette. Ce dernier le perturbait d'une façon très différente de celle de son père. Il avait conscience que Bella était trop âgée pour s'intéresser à lui, comme il l'aurait voulu, mais d'en avoir eu la preuve le déprimait. Soudain, il renifla et grimaça. « Il y a un truc qui pue. » Je me demandais ce que contenait le sachet de Bella. « Dans le coffre, je crois. Tu n'as qu'à fouiller au milieu du bazar. » Billy et Bella attendirent sans me dire que Jacob, épaules voûtées et regard bas, sortent. Il se rendit en traînant les pieds jusqu'à la voiture, indifférent à la pluie. En soupirant, il se mit à fourrager entre les piles de vêtements et vieux outils, tout en repensant au baiser et à ce que Bella pouvait éprouver pour moi. À l'intérieur, Bella et Billy s'affrontaient du regard. Par quoi commencer ? Elle lui coupa l'herbe sous le pied, en tournant les talons pour se rendre dans la cuisine. Il hésita, puis la suivit. Le réfrigérateur s'ouvrit en grinçant, lui des bruits de papier. Bella le referma sèchement et virevolta sur elle-même pour faire face au vieil homme, qui ne manqua pas de remarquer qu'elle était sur la défensive. Ce fut elle qui rompit le silence, d'un ton tout sauf amical. Apparemment, elle jugeait inutile de jouer les innocentes. Charlie ne sera pas là avant un bon moment. Elle tient sa relation secrète. Elle a sûrement de bonnes raisons. Pourtant, il faut qu'elle sache. Je devrais réussir à la prévenir sans vraiment enfreindre le traité. Merci encore pour le poisson. Elle le congédia sans façon. Billy ne réagit pas, ce qui ne parut pas la surprendre. En soupirant, elle croisa ses bras sur sa poitrine. Bella, dit-il d'une voix tendue, plus grave que la normale. Elle restait aussi mobile qu'un humain pouvait l'être, attendant la suite. Bella, Charlie est l'un de mes amis, de mes meilleurs amis. Oui. J'ai remarqué que tu passais beaucoup de temps avec ce Cullen. Il détacha chaque terme en employant volontaire. Oui, répéta-t-elle sans se donner la peine de cacher son hostilité. Ce n'est sûrement pas mes affaires, enchaîna-t-il en négligeant son ton acerbe, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Vous avez raison, ce ne sont pas vos oignons. Quelle colère. Tu ignores sans doute que la famille Cullen n'a pas bonne réputation dans la réserve. Il pesait soigneusement ses mots, restait à la limite de ce que lui autorisait notre accord. Si je le sais, figurez-vous, répliqua-t-elle avec une ardeur qui tranchait sur le calme de son interlocuteur. Et je ne vois pas en quoi cette réputation est méritée. Après tout, ils ne mettent jamais les pieds sur votre territoire, non ? Billy fut pris de court. Elle est au courant. Vraiment ? Comment ? Dans ce cas, pourquoi ? Non. Il est impossible qu'elle connaisse tous les détails. Le dégoût qui imprégnait ses réflexions me fait de nouveau grincer les dents. C'est vrai, finit-il par concéder. Tu as l'air bien informé sur Cullen, plus que je ne le pensais. Et plus que vous, si ça se trouve. Que lui ont-ils raconté pour qu'elle les défende ainsi ? Des mensonges, sans doute, des contes de fées romantiques. Il est clair qu'aucun de mes arguments ne la convaincra. Peut-être, admit-il à regret. Charlie est-il aussi bien informé ?
Il apprécie beaucoup les Cullen, éluda-t-elle. Parce qu'il ne sait pas tout. Ce ne sont pas mes affaires, ce sont sûrement celles de Charlie, s'entêta-t-il. Elle le dévisageait attentivement. Cette gamine a des allures d'avocate. C'est à moi d'en juger, il me semble. De nouveau, ils s'affrontèrent du regard. Billy poussa un soupir. De toute façon, son père ne me croira pas. Pas question de le fâcher encore une fois. Je vais devoir surveiller ça de près. J'imagine que tu as raison. Bella se relaxa. Merci, Billy, lâcha-t-elle d'une voix plus conciliante. Je ne te demande juste de bien réfléchir, Bella. Je vous le promets, répondit-elle trop vite. Une pensée attira soudain mon attention. Tout entier au match qui opposait Bella et Billy, je m'étais guère intéressé aux vaines recherches de Jacob. Quel crétin je suis! C'était juste pour m'éloigner. Concerné à l'idée que son père puisse lui faire honte et craignant avec une pointe de culpabilité que Bella ne révèle ce qu'il lui avait confié à propos du traité, il referma le coffre de la voiture et se rua vers la maison. Ayant entendu le bruit, Billy joua son va-tout. Ce que je veux dire, c'est arrête. Bella ne releva pas. Comme son expression s'était adoucie, le Kilote se prit à espérer qu'elle écouterait. Jacob entra avec fracas. Son père se tourna vers lui, lui privant de la réaction de Bella. Il n'y a aucune photo dans cette bagnole, râla le garçon. Ah bon? J'ai dû l'oublier à la maison. Super, maugréa son fils exaspéré. Bella, tu diras à Charlie que nous sommes passés. Aucun problème, accusa-t-elle d'un ton sec. On s'en va déjà? S'étonna Jacob. Charlie rentrera tard. Lui expliqua à son père, qui faisait rouler son fauteuil vers le couloir. On aurait pu s'épargner de venir jusqu'ici. Mon vieux devient sénile. Oh ben, à une autre fois alors, Bella. C'est ça. Prends garde à toi, l'avertit Billy une dernière fois. Elle garda le silence. Jacob aida son père à franchir le seuil et à descendre le perron. Bella les raccompagna. Elle jeta un coup d'œil à sa camionnette, serra Jacob de la main et puis referma la porte de la maison, sans attendre que ses visiteurs aient fini de monter à bord de leur voiture. J'aurais volontiers rejoint Bella afin de discuter avec elle de ce qui venait de se passer, mais j'avais une mission plus urgente. Je l'entendis qui montait l'escalier, alors que je dégringolais de mon perchoir et m'enfonçais dans la forêt. Suivre les bacs à pied en plein jour ne fut pas facile. Je ne pouvais pas régler mon allure sur la leur tant qu'ils étaient sur la nationale. À l'affût des réflexions de ce qui aurait pu me repérer, je bondis de bosquet en bosquet. J'arrivai le premier au carrefour de la Pouche et pris le risque de traverser la route mouillée à toute vitesse, profitant de ce que l'unique véhicule présent se dirigeait dans la direction opposée. Une fois de l'autre côté, je trouvai aisément où me cacher. J'attendis que la Ford apparaisse et courus parallèlement à elle dans les bois sombres. Le père et le fils ne se parlaient pas. Avait-je loupé des réclamations de la part de Jacob? Il pensait encore au baiser et conclut avec morosité que Bella m'était très attachée. Billy, lui, était plongé dans l'un de ses souvenirs. Je fus surpris de constater que je le connaissais également, même si c'était d'un point de vue différent. Il remontait à plus de 2 ans et demi. Nous étions à Denali, à cette époque, simple visite de courtoisie entre 2 recherches de logement plus ou moins permanents. Notre retour dans l'état de Washington ne supposait plus qu'une seule corvée. Carla y avait décroché son poste à l'hôpital, Esme avait acheté la maison à restaurer. Les relevés de notes bidons de mes frères et sœurs et moi-même avaient été envoyés au lycée de force. Restait cependant à accomplir la dernière et plus atypique étape de notre déménagement. S'il nous était arrivé de revenir dans les lieux où nous avions déjà vécu, en prenant soin de respecter un laps de temps approprié, c'était la première fois que nous étions contraints de prévenir de notre installation. Carla y avait entamé ses recherches sur Internet. Il avait déniché une généalogie amatrice du nom d'Anna Young qui travaillait près de la réserve Maca. Se faisant passer pour un fan d'histoire familiale, il lui avait demandé d'enquêter sur les descendants d'Ephraim Black, susceptibles de vivre encore dans la région. C'était avec plaisir que Madame Young lui avait appris que le petit-fils et arrière-petit-fils d'Ephraim habitaient la Pouche, sur la côte. Elle était toute prête à donner leur numéro de téléphone à Carlyle, persuadée qu'il serait ravi de retrouver leur très lointain cousin. Ayant été présent quand Carlyle avait appelé, je n'avais rien raté de son échange. C'était celui-là même que serait murmuré Billy en cet instant. Un jour des plus ordinaires. Les jumelles étaient sorties avec des amis. Il n'y avait que Billy et Jacob à la maison. Le père était en train d'apprendre à son fils comment tailler un lion de mer dans du bois d'abrangé lorsque le téléphone sonna. Billy poussa son fauteuil jusqu'à la cuisine.
laissant l'enfant à son œuvre. Le gamin était si concentré qu'il s'aperçut à peine du départ de son père. « Allô ?» Pensant qu'il aurait affaire à Harry ou à Charlie, Billy s'était exprimé avec de bonne humeur. « Allô ? Vous êtes Billy Belloc ?» Il n'identifia pas la voix de son interlocuteur, mais ses intonations à la fois douces et perçantes l'alertèrent. « Oui, c'est bien moi. Vous êtes… » « Je m'appelle Carla Cullen. » Un instant, Billy crut que le sol s'ouvrait devant lui et qu'il tombait en plein cauchemar. Tant ce nom que ce terme particulier figurait dans une légende, une histoire d'horreur. Billy avait été préparé, mais tout ça remontait à si loin. Il n'avait jamais cru que, un jour, il serait plongé dans le monde abominable des vieux mythes. « Mon nom vous dit quelque chose ?» Billy se rendit compte que la voix avait des accents très jeunes, alors qu'elle appartenait à une créature vieille de plusieurs siècles. Il se batte pour se trouver la sienne. Oui, finit-il par croasser. Il lui semblait percevoir un faible soupir. Bien, dit le monstre. Ça va nous simplifier la tâche. Billy se sentit défaillir lorsqu'il comprit ce que l'autre attendait par tâche. Il s'agissait du traité, et le Quixote s'efforçait de se remémorer les clauses secrètes qu'il avait appris par cœur. Puisque le démon parlait d'une tâche à accomplir, ça ne pouvait signifier qu'une chose. Il eut l'impression que son sang le désertait, et que les murs tanguaient, bien qu'il sache en sécurité dans son fauteuil. « Vous êtes de retour !»« Oui, j'ai conscience que c'est une nouvelle déplaisante pour vous, mais je vous garantis que votre tribu ne risque rien, pas plus que les gens de force. Nous avons modifié nos habitudes. » Billy ne sut qu'y répondre. Il était prisonnier de l'accord passé depuis sa naissance. Il aurait voulu objecter, menacer. Malheureusement, il n'avait rien qu'il puisse faire. « Nous longerons en dehors de la ville, » poursuivit le monstre avant d'énumérer une série de nombres. Il fallut un moment à Billy pour comprendre qu'il s'agissait de coordonnées, longitude, latitude, etc. Il chercha à tâtons de quoi décrire, de dénicher qu'un feutre, pas de papier. « Répétez, demanda-t-il d'une voix rauque. L'autre s'exécuta, et il inscrivit les données sur son bras. « J'ignore dans quelle mesure vous connaissez les clauses du traité ?» « Sur le bout des doigts. » Le buveur de sang disposait d'un rayon de 8 km autour de leur repère interdit aux membres de la tribu. Si c'était peu par rapport au territoire de Quixote, ça semblait énorme, trop énorme, sur le moment. Comment les anciens allaient-ils convaincre les jeunes de respecter cette règle? Billy songea à ses deux obstinés de filles, à son insouciant de fils. Aucun ne croyait aux légendes. Or, s'ils commettaient le moindre faux pas, ils deviendront des proies légitimes. « Nous le savons pertinemment, » continua la créature avec courtoisie. « Ne vous tracassez pas. Je suis désolé pour le désordre que notre présence vous inflige, mais nous ne ferons aucun mal au vôtre. » Abasourdi, Billy ne répondit rien. « Nous projetons de rester à Forks une dizaine d'années. » Billy crut que son cœur s'arrêtera. 10 ans. « Mes enfants seront inscrits au lycée de la ville. » « J'ignore si ceux de la tribu... » « Non. »« Eh bien, si l'un d'eux le souhaitait, soyez certain qu'il ne courrait aucun danger. » L'homme songea aux adolescents de force. Comment les protéger? « Je vais vous donner mon numéro. Nous serons ravis d'avoir une conversation plus... »« Non !» répéta Billy plus fort cette fois. « Je comprends. Ce qui vous convient nous convient. » Soudain, une idée affolante traversa l'esprit du Quixote. Le monstre avait évoqué ses enfants. « Combien ?» s'étrangla-t-il. « Je vous demande pardon ? Combien êtes-vous » Pour la première fois, la voix si apaisante et sûre d'elle hésita. « 2 compagnons se sont joints à nous il y a plusieurs années. Nous sommes 7 à présent. » Lentement, délibérément, Billy raccrocha. Ce fut là que je dus m'arrêter. Je n'étais pas encore à la frontière établie, mais ce souvenir m'incita à ne pas m'en approcher trop. Bifurquant vers le nord, je rebroussai chemin. Les pensées de Billy ne m'avaient rien appris. J'étais à peu près sûr, cependant, qu'il réagirait comme la fois précédente. Lorsqu'il aurait gagné le refuge de ses pénates, il réunirait ses potes. Il ressasserait la nouvelle, bien maigre, et en arriverait à la même conclusion. Ils étaient impuissants, et le traité était leur seule protection. Le point de discorde serait sûrement la longue amitié liant Charlie et Billy. Ce dernier se battrait pour qu'on l'autorise à avertir le premier dans le détail. Un sang-froid avait choisi sa fille unique pour victime, cible, repas. Je devinais sans mal comment il qualifiait notre relation. Ses amis, plus impartiaux, lui imposeraient le silence. Au demeurant, la précédente tentative de Billy pour alerter Charlie quant au danger que représentait le poste de Carlyle à l'hôpital s'était mal passée.
En rajouter une couche avec des éléments de fantaisie n'aiderait pas Billy. Il l'avait reconnu lui-même. J'étais presque chez nous. Je comptais tenir Carla informée des derniers développements. Je n'avais guère le choix. Là encore, j'étais sûr qu'il adopterait la même politique. Comme les Killers, nous étions obligés de suivre la lettre de l'accord secret. Je retraversais la nationale quand elle fut déserte. Dans le chemin qui montait chez nous, j'entendais le bruit d'un moteur familier en provenance du garage. Je stoppai net et attendis. La BMW rouge déboula au détour d'un virage et freina dans un crissement de pneus. Je redressai un petit salut de la main à Rosalie. « Si je n'avais pas peur d'abîmer ma voiture, je t'aurais écrasé, tu sais ?» j'opinai. Elle fit gronder l'engin, soupira. « Tu es au courant pour le match, j'imagine. Donc laisse-moi passer, Edouard. » Ses pensées me révélaient qu'elle n'avait aucune destination précise en tête, qu'elle voulait juste s'éloigner. « Il devrait mettre. Ça suffit, non ?»« S'il te plaît. » Fermant les yeux, elle inspirait longuement. « Je comprends pas pourquoi c'est si important pour soi. »« Tu es importante pour moi, Rose. »« Vous vous amuserez bien plus sans moi. » Je haussai les épaules. Elle n'avait peut-être pas tort. « Je ne serai pas gentille. »« Je ne te demande pas de l'être, rigolai-je. Juste de faire preuve d'un peu de tolérance. » Elle hésita. « Ce ne serait pas si terrible. Et si tu me bats à plate couture, j'aurai l'air idiot. » Elle réprima un début de soupir. « À condition d'avoir Emmett et Jasper avec moi. » Elle choisissait toujours ses coéquipiers les plus forts physiquement. Ça marche. Elle inspira une nouvelle fois, regrettant déjà notre accord. Puis elle tenta de s'imaginer à la place de Bella. En vain. Il ne se passera rien ce soir, Rose. Elle ne vient pas prendre une décision juste assister au match. Tu n'as qu'à considérer ça comme une simple expérience. Du genre, qui risque de se terminer en explosion? Je lui adressai un regard là. Elle leva les yeux au ciel. Si ça ne fonctionne pas, on se réunira et on trouvera une autre solution. Des solutions. Rosalie en avait une plaie au tort à suggérer, vulgaire pour la plupart. Mais elle était prête à prendre les armes. Elle essaierait, même si je compris qu'elle ne déploierait pas beaucoup d'efforts pour se montrer polie. C'était mieux que rien. Dans ce cas, il vaut mieux que j'aille me changer. Elle passa la marche arrière et remonta vers le garage, passant de 0 à 90 km/h, avant même d'avoir disparu de ma vue. J'empruntai le chemin le plus court à travers la forêt. À l'intérieur, Emmett était en train de disputer 4 matchs de baseball en même temps sur le grand écran. Il tourna la tête quand il entendit la BMW rentrer au garage. « Ça ne t'aidera pas à gagner ce soir, » lui lançai-je en désignant la télévision. « Tu as convaincu Rose de jouer ?» Quand j'acquiesçai, un immense sourire fendit son visage. « Je te dois une faveur. » Vraiment. Il fut surpris que je lui demande quelque chose. « Oui, dis-moi. »« Tu serais sage en présence de Bella ?» Rose traversa la pièce et fila à l'étage, sans même nous regarder. « Qu'est-ce que ça sous-entend, ça ?» demanda Emmett après avoir réfléchi. « Que tu ne lui feras pas peur rien que pour t'amuser ?»« D'accord. »« Parfait. »« Je suis content que tu sois de retour. » Ces derniers mots lui avaient pesé. Entre mes sauts d'humeur et mes absences, j'ai failli m'excuser, mais je savais qu'il ne m'en voulait plus. Il ne vivait que dans l'instant présent. Où sont Alice et Jasper? Il était déjà retourné à ses jeux. À la chasse. Jasper tient à être prêt. C'est bizarre. Il avait l'air super content pour ce soir. Plus que je ne pensais. Bizarre, oui, acquiesçai-je, bien que je sache plus que lui sur les motivations de notre frère. Edouard, chéri, je t'entends goûter sur mes parquets. Change-toi, et scie-moi ces flaques, s'il te plaît. Désolé, Esmé. Il ne me fallut que quelques secondes pour enfiler des vêtements secs et empêcher le sol de se déformer. Cette fois, je m'étais habillé pour Charlie, allant jusqu'à choisir une veste imperméable que je portais rarement. Je tenais à passer pour quelqu'un qui prenait la météo au sérieux, évitant le froid et la pluie. C'était ce genre de petits détails qui mettaient à l'aise les humains. Machinalement, j'enfouis le bouchon d'une bouteille dans la poche de mon jean. Tout en passant la serpillière, je songeais au bref trajet qui menait au champ où aurait lieu notre partie. Après hier, je me dis que Bella n'aurait pas spécialement envie de le parcourir sur mon dos. Certes, viendra un moment où je devrais la porter, mais plus ce serait court, mieux ça vaudra. « Tu me prêtes ta Jeep ?» demandai-je à Emmett en sortant. «
Jolie veste, se moqua-t-il. Ne va surtout pas la salir. J'attendis avec une patience soudaine qu'il ait fini de ricaner. D'accord, mais maintenant, c'est toi qui me dois une faveur. J'adore être honnête auprès de toi. Je m'éloignai, accompagné par ses éclats de rire. Ne serait-ce que par la taille, la Jeep était les plus voyantes des voitures. Mais bon, il y aurait peu de circulation. Avec ce qu'il tombait, il serait difficile de distinguer qui la conduisait. Les gens croyaient que ce courant appartient à un autre habitant d'une autre ville. Ne sachant trop combien de temps il faudrait à Bella, je me bifurquai dans une rue à un pâté de maison de la sienne, histoire de ne pas arriver trop tôt. Je ne tardais pas à capter l'esprit de Charlie, en pleine indécision. Elle avait dû commencer à lui parler. J'entrevis le visage d'Emmett dans les pensées de son père. Qu'est-ce que ça signifiait? Je me garai dans la forêt, entre deux bâtiments, et coupai le moteur. J'étais assez près pour distinguer leur voix parmi celles des voisins, qui me fut aisé d'ignorer. J'étais si en accord avec celle de Bella à présent, que je l'aurais repérée dans un stade bondé de supporters braillards. « Édouard, papa !» était-elle en train de se gasser. « Réponds-moi !» aboya son père. Je tentais de comprendre de quoi il discutait. « On peut dire ça. »« Mais tu m'as raconté hier que tu ne t'intéressais à aucun des garçons de la ville. » se plaignit-il. « Édouard n'habite pas en ville. Écoute, ce n'est que le début. Alors, évite de me servir le discours sur les petits copains, d'accord ?» À partir de là, je réussis à raccrocher les wagons. J'ai voulu déchiffrer les émotions de Charlie afin de vérifier à quel point la nouvelle le perturbait. Mais il était drôlement stoïque ce soir. « Quand passe-t-il te chercher ?»« Il sera là dans quelques minutes, » répondit-elle bien plus agitée que son père. « Où t'emmène-t-il ?»« Eh oh !» protesta-t-elle d'un air théâtral. « Ça suffit l'inquisition espagnole. On va jouer au baseball avec sa famille. » Il y eut un bref silence, puis Charlie éclata de rire. « Tu joues au baseball? Toi ?» Je vais surtout regarder. « Dis donc, il doit drôlement te plaire, ce type. » Il semblait superstitieux, désormais. Les images défilèrent dans sa tête, et je compris qu'il essayait d'assembler les pièces du puzzle, et de deviner depuis combien de temps durait l'idylle. Il avait l'impression que ses soupçons de la veille avaient été justifiés. Dans un grondement de moteur, j'ai fait demi-tour. Maintenant qu'elle avait préparé le terrain, j'avais hâte de la retrouver. Me garant derrière le pick-up, je fonçai vers la porte. « Tu me maternes trop, » bourgonna Charlie. Je soupçonnais et m'empressais de mettre ma capuche. J'étais doué pour imiter les humains, mais ça me semblait plus important que jamais là. J'entendis les pas de Charlie, suivis de près par ceux de Bella. Ses réflexions oscillaient entre anxiété et humour, à mon avis, et je pensais de ne pas me tromper. Il rigolait encore à l'idée de sa fille assistant de bonne grâce à un match de baseball. Il ouvrit la porte, les yeux au niveau de mes épaules. Il s'était attendu à un garçon plus petit. Il rectifia le tir et sursauta. J'avais eu assez droit à ce genre de comportement par le passé pour ne pas avoir besoin d'éclaircissement. Comme chez tous les mortels, la proximité d'un vampire avait déclenché une montée d'adrénaline. Il aurait peur durant une fraction de seconde. Puis sa raison l'emporterait, lui dit-on de ne pas prêter attention aux multiples et infimes différences qui me distinguaient de la masse. Son regard finirait par ne plus voir qu'un ado normal. J'observais le processus s'opérer. Je savais qu'il s'interrogerait plus tard sur sa drôle de réaction physique. Soudain, Carlyle s'invita dans ses réflexions, et je devinais qu'il nous comparait. Si nous nous ressemblions guère, la similitude de notre teint suffisait en général aux gens pour nous associer comme père et fils. Ça ne fonctionna peut-être pas pour Charlie, car son examen parut lui laisser insatisfait. Derrière lui, Bella me lança des coups d'œil nerveux. « Entre, Édouard, me lança-t-il. Il recula, obligeant Bella à décamper, et m'invita d'un geste à le suivre. « Merci, chef Swan. »« Appelle-moi Charlie, » objecta-t-il avec un sourire contraint. « Donne-moi ta veste. » Je m'en débarrassai vivement. « Merci. »« Assieds-toi, » me dit-il en montrant le salon exigu. Bella grimaça. Il était clair qu'elle aurait préféré que nous partions tout de suite. Je choisis le fauteuil, parce qu'il aurait été un peu cavalier d'opter pour le canapé, où elle aurait dû s'installer près de moi. Ou lui. Mieux valait laisser la famille ensemble pour ses premières rencontres officielles. Bella n'appréciait pas, et je lui adressai un clin d'œil pendant que Charlie regardait ailleurs. « Alors, comme ça, j'apprends que tu emmènes ma petite fille jouer au baseball ?» attaqua-t-il. C'était l'amusement qui l'emportait. C'est ce qui est prévu, en effet. Quel exploit! Cette fois, il avait carrément rigolé. Je l'imitais poliment. « Bon, » décréta Bella en se levant. «
Vous avez assez ricané à mes dépens? Allons-y. Se précipitant dans l'entrée, elle enfila son coupe-vent. Son père et moi la suivîmes. Je récupérai ma veste. Ne rentre pas trop tard, Bella. Pas de souci, Charlie, intervins-je. Je la ramènerai à une heure décente. Attention à ma fille, hein? L'intéressé poussa un gémissement outré. Elle ne reste rien avec moi. Prononcer ces mots ne révélait plus satisfaisant que je ne l'aurais cru. Par ailleurs, je fus certain de leur sincérité. Bella fonça dehors. Charlie et moi partageâmes un nouveau rire, plus authentique chez moi, cette fois. Puis j'emboîtai le pas à sa fille, tout en la serrant de la main. Je n'allais pas bien loin, cependant, parce que Bella s'était figée sur le perron et fixa la Jeep d'Emmett. Charlie se rapprocha afin de voir ce qui avait douché la détermination de sa fille. Il laissa échapper un petit sifflement. « N'oubliez pas vos ceintures de sécurité, marmonna-t-il. » Galvanisé par la voix paternelle, Bella se propulsa sous la pluie battante. Je pris soin de marcher à une vitesse humaine, mais, grâce à mes longues jambes, réussis à arriver le premier à la portière passager et à lui ouvrir. Elle hésita un instant, pendant que ses yeux faisaient la navette entre le siège et le sol. En inspirant profondément, elle plia les genoux comme pour sauter à bord. Profitant de ce que Charlie ne voyait pas grand-chose depuis les marches, je la sauvai et l'installai. Elle étouffait un cri de surpris, puis je contournai la voiture tout en adressant un nouvel adieu à Charlie, qui répondit machinalement de même. Dans l'habitacle, Bella se débattait avec sa ceinture. « Qu'est-ce que c'est que tous ces machins ?» demanda-t-elle, une bout dans chaque main. « Un harnais tout-terrain. »« Ah !» Elle finit par trouver une encoche, tenta de l'enclencher dans les cliquets de réception qu'il tenait, sans résultat. Je ris devant sa mine déconfite, puis me chargeai de l'attacher. Son cœur battit plus fort que la pluie quand mes doigts effleurèrent sa gorge. Je caressai ses clavicules brièvement, avant de me rasseoir, de démarrer et de m'éloigner de la maison. « Tu as une sacrée grosse Jeep ?» m'amena-t-elle un peu craintive. « Elle appartient à Emmett. J'ai pensé que tu apprécierais pas de faire tout le chemin en courant. »« Où gardez-vous cet engin ?»« Nous avons transformé une dépendance en garage. »« Tu ne mets pas ta ceinture ?» s'inquiéta-t-elle en voyant le harnais dans mon dos. Je me bornai à lui lancer un regard appuyé. Fronçant les sourcils, elle commençait à secouer la tête, s'interrompit soudain. « Tout le chemin ?» s'exclama-t-elle en déraillant dans les aigus. « Cela signifie-t-il que nous allons devoir courir une partie du chemin ?»« Pas toi. »« Mais ça me rend malade !» gémit-elle. « Tu n'auras qu'à fermer les yeux, et tout ira bien. » Elle se mordit les lèvres. Voulant la rassurer, je me penchai vers elle pour l'embrasser sur le crâne. Je tressaillis. La pluie avait donné à son odeur des flagrances insoupçonnées. L'incendie de ma gorge, qui avait semblé si stable, repartit de plus belle, et un grognement m'échappa. Aussitôt, je me redressai afin de mettre un maximum de distance entre nous. Quand elle me dévisagea, perplexe, je tentai de m'expliquer. « Tu sens tellement bon sous la pluie. »« C'est bien ou pas bien ?» s'inquiétait-elle avec circoncision. « Les deux, soupirai-je, comme toujours, les deux. » Les gouttes fouettaient le pare-brise avec une violence qui évoquait la grêle, comme si elle avait été plus solide que liquide. Je bifurquai dans le chemin qui nous menait aussi loin que possible en voiture de la forêt. L'idée était de raccourcir le trajet de plusieurs kilomètres. Bella contemplait l'extérieur, plongée dans ses pensées. Ma réponse l'avait-elle déstabilisée? Je remarquai ensuite qu'elle se grippait de toutes ses forces à son siège et à la fenêtre. Je ralentis et m'obligeai à rouler avec souplesse dans les ornières et sur les pierres. J'avais l'impression que, hormis son dinosaure léthargique de camionnette, elle détestait tout mode de transport. Celui-ci, avec ses chaos, la poussait peut-être à reconsidérer son opinion quant à la meilleure façon de se déplacer. Courir. Le sentier se terminait sur un cul-de-sac, cerné d'épicéas très denses. Il y avait juste la place de manœuvrer pour repartir vers la vallée. Lorsque j'éteignis le moteur, un silence presque total nous tomba dessus. Nous avions traversé l'orage. Il ne flottait plus que de la brume autour de nous. Désolé, Bella, mais à partir d'ici, nous continuerons à pied. Tu sais quoi? Je crois que je vais t'attendre. Elle avait l'air hors d'haleine. Je la dévisageai pour essayer de deviner si elle était sérieuse ou pas. Je ne sais déterminer si elle avait vraiment peur ou faisait sa mauvaise tête. Mais où est passé ton courage? Tu n'en as pas manqué pourtant ce matin. Je n'ai pas oublié notre dernière balade, objecta-t-elle avec une ombre de sourire. Contournant la Jeep, je m'interrogeais sur cette mimique. Me taquinait-elle? J'ouvris sa portière. Elle ne bougea pas. Le harnais, sûrement. Je me dépêchai de l'en libérer. « Je m'en occupe, protesta-t-elle.
sauf que j'avais fini avant qu'elle puisse ajouter. Vas-y toi, je te rejoins. Je l'examinais un instant. Si elle semblait nerveuse, elle n'était pas terrifiée. Je ne voulais pas qu'elle renonce à se promener avec moi. D'abord, c'était la façon la plus simple de se déplacer. Ensuite, avant elle, j'avais adoré courir. Je tenais à partager cette passion avec elle. Il fallait que je la persuade de réessayer. Et si j'utilisais le coup de l'éblouissement, je me remémorais notre relation passée. Si, au début, j'avais souvent mal interprété sa réaction, j'étais désormais plus averti. Je savais que pour peu que je la dévisage avec une certaine acuité, elle perdait tous ses moyens. Et quand je l'embrassais, elle oubliait tout son bon sens, son instinct de survie et des choses aussi vitales que respirer. Oh oh, j'ai bien l'impression que je vais devoir falsifier ta mémoire. Je la tirai de la Jeep et déposai doucement sur le sol. Elle me regarda, à la fois inquiète et fébrile. Comment ça, falsifier ma mémoire répéta-t-elle en arquant un sourcil. Quelque chose comme ça. Avant, c'était quand je m'étais efforcé de déchiffrer ses pensées que j'avais eu plus d'effet sur elle. Malgré la futilité de l'exercice, je recommencerai donc. Je plongeai mes yeux dans ses prunelles, sombres et limpides, plissant les paupières. Je tentais de percer le silence de son esprit. En vain, évidemment. Elle cligna à 4 reprises, et sa nervosité céda la place à une sorte de sidération. J'étais sur la bonne voie. Me rapprochant d'elle, je m'inclinai et appuyai mes mains sur la carrosserie, de chaque côté de sa tête. Elle recula contre la portière. Se sentait-elle oppressée? Sans doute pas, car elle leva le menton vers moi, yeux mi-clos, bouche entr'ouverte, invitation parfaite au baiser. J'avançai encore. Et maintenant, chuchotai-je, explique-moi de quoi as-tu peur exactement. Ses paupières papillonnèrent de nouveau. Elle aspira une goulée d'air. J'étais un peu dérouté par ses apnées. Aurait-il fallu que je lui rappelle de respirer de temps en temps? Eh bien... balbutia-t-elle, haletante d'entrer en collision avec une branche et de mourir? De vomir partout? Je réprimai le sourire que cette énumération m'inspirait, affichai une intensité sans nom, me penchai lentement, effleurai ses lèvres le creux de sa gorge. Son cœur s'emballa. Toujours anxieuse, soufflai-je mon haleine caressant sa peau. Oui, murmura-t-elle après un moment. Lentement, je relevai la tête, promenant mon nez et mes lèvres sur son cou, et posai ma question suivante, juste sous sa mâchoire. Et maintenant? Elle avait entièrement fermé les yeux maintenant. Les arbres? Le mal des transports? Je fis courir ma bouche sur son visage, embrassai ses paupières. Bella, tu ne penses tout de même pas que je reterai un tronc, non? Mon ton était celui d'une légère réprimande. N'avait-elle pas affirmé que j'excellais dans tous les domaines? Il me suffisait peut-être de questionner sa confiance en moi pour la persuader. Pas toi, moi. Avec une mesure délibérée, j'embrassai sa joue, m'arrêtai juste à côté de sa bouche. Crois-tu que je laisserai un arbre t'attaquer? Ma lèvre supérieure titillait les siennes avec une douceur surnaturelle. Non. Tu n'as donc aucune raison d'avoir peur. Aucune. Ce fut là que moi, qui essayais de la subjuguer, je rendis les armes. Mon esprit s'effaça au profit de mon corps, qui prit les commandes, comme lorsque je chassais, mes pulsions et ma soif l'emportant sur ma raison. La différence tenait à ce que mon désir était entièrement nouveau, loin de ceux que j'avais appris à domestiquer avec le temps. J'étais la proie de passions inédites que je ne maîtrisais pas encore. Ma bouche s'écrasa trop brutalement sur la sienne, mes mains attirèrent son visage. J'aspirais à sentir sa peau contre les pans de la mienne. Je voulais la serrer si férocement que rien ne nous séparait plus. Ce feu inconnu, indolore, qui ne ravageait que mon mental, s'embrasa de plus belle lorsqu'elle noua ses bras autour de ma nuque et plaqua son corps au mien. Sa chaleur et son pouls fusionnèrent avec l'incendie qui m'était propre, du torse aux cuisses. Je fus subjugué par l'émotion. Ses lèvres s'ouvrirent sur les miennes, se fondirent dedans, et j'eus l'impression que la moindre de mes cellules visait à approfondir notre baiser. Ironie du sort, ce fut mon instinct le plus primaire qui la sauva. Quand son haleine envahit ma bouche, mes vieux réflexes, afflux du venin et tétanisation de mes muscles ressurgirent, choc qui suffit à me ramener sur terre. Je reculai vivement, brisant l'étreinte. J'étais horrifié. Dans quelle mesure avais-je failli la blesser? La tuer. Aussi nettement que je voyais son expression interloquée, j'imaginais le monde sans elle. Ça m'était arrivé si souvent déjà que j'ai eu du mal à en goûter le néant et la douleur. Je n'y survivrais pas. Ou alors, ce serait un monde où elle serait malheureuse.
Si, dans son innocence totale, elle avait effleuré de sa langue l'une de mes dents venimeuses aiguisées comme des rasoirs. « Nom d'un chien, Bella !» allais-je, à peine conscient de mes paroles. « Tu as juré ma mort ou quoi ?» Parce que la tuer m'aurait tué moi aussi. Ma vie était sa vie, ma seule vie fragile et éphémère. « Tu es indiscutible !» murmura-t-elle, les bras autour de ses genoux, hors d'haleine. Si elle avait raison quant à ma résistance physique, elle ignorait à quel point mon existence était nouée à la sienne, et à quel point elle venait de frôler la mort. Je n'allais profondément. Je me sentais plus en sécurité, seule avec elle. Ça, c'était avant que je te rencontre. Allez, filons avant que je ne m'autorise un geste vraiment stupide. Je lui tendis la main. Elle semblait saisir l'urgence de la situation. Elle me laissa la percher sur mon dos sans objecter. Quand elle me resserra entre ses jambes et ses bras, je dus encore une fois lutter pour pas que mon corps ne prenne le dessus sur mon cerveau. N'oublie pas de fermer les yeux. Elle nicha sa tête dans mon épaule. Bien que bref, le trajet suffit pour que je ne me ressaisisse. Apparemment, je ne pouvais pas avoir confiance en mes instincts. Ce n'est pas parce que j'étais certain de me maîtriser sur un point que je ne risquais pas de craquer sur d'autres. J'allais devoir instaurer des règles pour la protéger. Limiter nos contacts physiques à des formes qui n'affecteraient pas sa capacité à respirer et la mienne à réfléchir. Il était pathétique que ce second souci soit plus important que le premier. Elle ne bougea pas durant tout le parcours. Son souffle était régulier, comme son pouls, quoique ses derniers soient un peu élevés. Elle ne broncha pas plus quand je m'arrêtais. Je lui caressai les cheveux. C'est fini, Bella. Elle dénoua d'abord ses bras en avalant une grande goulée d'air, puis ses jambes crispées. Soudain, je ne sentis plus la chaleur de mon dos. Oui. Puis voltant sur moi-même, je la découvris qu'elle s'était affalée par terre, pareille à une poupée abandonnée, sur le sol. Sa surprise première se transformait rapidement en indignation, comme si elle ne savait pas comment elle avait pu tomber, mais qu'elle était certaine de devoir en blâmer quelqu'un. J'ignore pourquoi ça me paraît si drôle. Peut-être parce que j'étais à cran. Ou alors c'était mon soulagement intense que l'incendie soit maintenant derrière nous. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de lâcher la vapeur, et j'éclatais d'un rire inextinguible. Devant les yeux au ciel, Bella se remit debout en soupirant et en essayant de nettoyer la boue qui maculait son coupe-vent, avec de tels airs de martyr que mon hilarité redoubla. Me toisant, elle s'élança d'un pas décidé, ravalant mes rires, je la rattrapai par la taille. « Pas si vite !» dis-je en tâchant d'adopter un ton calme. « Où vas-tu ?»« Assister à une partie de baseball ?» riposta-t-elle sans me regarder. « Ça a plus l'air de beaucoup t'intéresser, mais les autres sauront sûrement s'amuser sans toi. »« Tu te trompes de chemin, » l'informai-je. Le nez pincé, elle inspira, releva son manteau têtu, pivota à 180 degrés et partit dans la direction opposée. Mauvaise pioche. Je la retins de nouveau. « Ne sois pas fâché, plaidai-je, ça a été plus fort que moi. » Si tu t'étais vu. Un autre rire m'échappa. Je ravalai le suivant. « Tu estimes sans doute être le seul à avoir le droit d'être en colère, c'est ça ?» répliqua-t-elle en me foudroyant des yeux. Elle détestait qu'il y ait 2 poids 2 mesures, me souviens-je. Je ne l'étais pas contre toi. « Un doute !» ironisait-elle avant de me citer. « Bella, tu as juré ma mort ou quoi ?» Ma belle humeur s'envola, même si je ne me fâchais pas. Ces mots, formulés sous l'effet d'une émotion incontrôlable, recelaient la vérité crue. Simple constatation, me défendis-je. Elle essaya de se libérer de mon étreinte. Je posai une main sur sa joue pour l'obliger à me regarder. « Tu étais furieux !» insista-t-elle. « Oui. »« Pourtant, tu viens de dire que... » »« Oui, que je l'étais pas après toi. »« Oh Bella, tu ne comprends donc pas ?» Je n'avais plus du tout à présent. Encore une fois, elle s'accusait de tout. « Comprendre quoi ?» Je ne t'en veux jamais. C'est une chose que je n'arrive même pas à envisager. Tu es si courageuse, confiante, aimante, indulgente, gentille, compassionnelle, sincère, pleine de bonté, essentielle, déterminante, vivifiante. J'aurais pu continuer comme ça à l'infini. Alors pourquoi ? Pourquoi me cries-tu dessus si méchamment ? Ou quelque chose dans le genre ? Je pris son visage dans mes paumes et plongeai mes yeux dans les siens pour essayer d'ajouter de la force à mes paroles. C'est après moi que j'en ai. Cette façon que j'ai de toujours te mettre en péril. Ma seule existence représente un danger pour toi. Des fois, je me hais. Je devrais être plus fort, capable de mieux. Elle me surprit en plaçant un doigt sur sa bouche. Chut. Sur ce trait, la gentillesse avait remplacé la confusion. Ôtant sa main de mes lèvres, je la portai à ma joue. Je t'aime,
murmurai-je. C'est une bien piètre excuse à mon comportement, mais c'est vrai. Elle me contemplait avec une telle tendresse, une telle admiration. Il n'y avait qu'une réponse à apporter à ce regard. Une réponse contenue, sans place pour les pulsions. Et maintenant, tâche de te tenir correctement, enchaînai-je plus pour moi-même que pour elle. J'effleurai sa bouche d'un baiser. Elle ne bougea pas, retenant son souffle. Je me redressai vivement pour qu'elle se remette à respirer. Tu as promis au chef Swan de me ramener tôt, tu te souviens soupira-t-elle. On ferait mieux d'y aller. De nouveau, elle portait à mon secours. J'aurais tant aimé que ma faiblesse ne l'oblige pas à se montrer si forte. À vos ordres. Je l'entraînai par la main. Au bout d'à peine 10 minutes, nous franchîmes la dizaine de la forêt et débouchâmes dans le vaste champ que ma famille surnommait la clairière. Un glacier avait arraché les arbres des milliers d'années auparavant, et seule une mince couche de terre recouvrait la roche nue. Un endroit bien pratique pour nos jeux. Carla était en train de délimiter les vases, pendant que Alice et Jasper répétaient quelques nouvelles tricheries de leur invention. Il suffirait que Jasper décide à l'avance de courir dans telle ou telle direction pour qu'elle voie son choix et lance vers sa nouvelle position, sans qu'il ait besoin de lui envoyer la pensée. Ça ne leur donnait pas un grand avantage, mais comme nous étions de force égale, tout était bon à prendre. Esme nous attendait, flanquée d'Emmett et de Rosalie. À notre apparition, cette dernière arracha sa main à Emmett, nous tourna le dos et s'éloigna. Ma foi, elle ne s'était pas engagée à être sympa. Sa présence était déjà une énorme concession. Elle est d'un ridicule consommé. Esme n'était pas d'accord avec moi. Après avoir essayé d'amadouer Rose, tout l'après-midi, elle était exaspérée. Ça ira mieux dès qu'on aura commencé, pensa Esme. Comme moi, il était soulagé que Rose soit venue. Tous deux vinrent à notre rencontre. J'adressai un coup d'œil d'avertissement à mon frère, qui rigola. « T'inquiète, j'ai promis. » Il dévisagea Bella avec intérêt. C'était une chose d'être entouré d'humains quand on fréquentait leur monde, c'en était une autre de recevoir la visite de l'un d'eux. C'était excitant, surtout quand la mortelle en question était, d'après lui, désormais plus ou moins des nôtres. N'ayant retiré que des avantages à l'agrandissement de la famille, il avait hâte que Bella la rejoigne. J'aurais partagé son enthousiasme si je n'avais détecté sous sa fascination nouvelle qu'il ne doutait pas une seconde que la vision d'Alice s'accomplirait. Je saurais me montrer patient, et finirais bien par comprendre. « Est-ce toi que nous avons entendu tout à l'heure, Édouard » s'enquit Esme. Elle parlait plus fort que nécessaire pour que Bella ne se sente pas laissée pour compte. « On aurait dit un ours qui s'étrangle » ricana Emmett. « C'était bien lui » confirma Bella avec un sourire timide. Il lui sourit heureux qu'elle entre dans son jeu. Malgré elle, Bella était d'une drôlerie impitoyable, expliquai-je. Alice accourait vers nous. J'imaginais que je n'aurais pas dû m'inquiéter qu'elle se comporte avec autant de naturel. Elle décelait mieux que moi ce qui était susceptible d'affoler ou non Bella. Elle s'arrêta à 50 cm de nous. « Il est l'heure !» annonça-t-elle avec une solennité d'oracle. Ses paroles furent saluées par un grondement de tonnerre. Je secouai la tête. « Sinistre, hein ?» rigola Emmett. Bella semblait surprise qu'il ne soit adressé à elle, et il la gratifia d'un clin d'œil. Elle lui sourit après une très brève hésitation. « Elle me plaît, me fit-il savoir. »« Allons-y » insista Alice en prenant la main d'Emmett. Elle savait très précisément combien de temps nous allions pouvoir jouer en toute liberté, et elle ne voulait en perdre aucune minute. Aussi impatient qu'elle, Emmett l'entraîna en direction de Carlyle. « Tu me laisses seule un moment avec elle ?» me supplia Esme. « J'aimerais qu'elle soit à l'aise en ma présence. » Il était important pour elle que Bella la considère comme une personne et une amie, pas comme une créature à redouter. À l'occasion, je me tournai vers Bella. « Prête pour une petite partie ?» Je rigolais. D'après les commentaires de Charlie, ça aurait été une anomalie pour elle. Si nous réussissions à l'amuser, ce serait déjà ça. « Hip, 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 hurrah !» répondit-elle. Son enthousiasme m'amusa beaucoup. Sur ce, je courus rejoindre Emmett et Alice, de façon à ce qu'Esme ait son tête-à-tête. Bien qu'elle ne souhaite que s'entretenir avec Bella, sans lui soutirer d'informations, je restais à l'affût de la discussion, me partageant entre elle et les autres. « Edouard et moi avons déjà formé les équipes, » annonça Rosalie. « Emmett et Jasper sont dans la mienne. » Alice ne fut pas surpris. Le défi plut à Emmett, j'espère, qui préférait œuvrer avec Alice que contre elle, fut moins emballé. Comme moi, Carlyle était heureux que Rosalie ait accepté de participer. De son côté, Esme se plaignait de notre manque de fair-play, sans doute pour préparer Bella au pire. « Pile ou face, Rose ?» demanda Carlyle en brandissant une pièce. Elle a choisi son équipe, la première, objectai-je.
Il me regarda, puis Alice, qui avait déjà vu ce que ce serait face. Rose répéta-t-il en lançant la pièce. Face. Je poussai un soupir tandis qu'elle rigolait. Carlyle retourna la pièce sur son avant-bras. Face. Ok, on bat en premier. Carlyle hocha la tête. Alice, lui et moi gagnâmes nos positions. Esme était en train de parler à Bella, de son bébé mort juste après la naissance, et l'intimité du sujet m'étonna. Bien qu'elle ne soit jamais remise de ses blessures, ma mère s'exprimait d'un ton calme. Je me demandais pourquoi elle avait choisi d'évoquer ça, à moins qu'elle n'ait rien choisi du tout. Bella avait une qualité d'écoute particulière. Ne lui avais-je pas moi-même confié tous mes secrets les plus noirs? Le jeune Jacob Blake n'avait-il pas trahi un ancien traité rien que pour la divertir? Elle devait avoir cet effet sur tout le monde. Bien que je ne me sois alignée sur le champ de gauche, j'entendais clairement leur conversation. « Ça ne vous ennuie pas alors ?» demanda Bella. « Que je ne sois pas celle qu'il lui faut ?»« Pauvre chérie, ce doit être si difficile pour elle. »« Non, tu es ce qu'il veut. Tout finira par s'arranger. » C'était sincère. Ma mère ne souhaitait que mon bonheur. Mais à l'instar d'Emmett, elle n'envisageait qu'une solution. Je fus heureux d'être trop loin pour que Bella distingue mes traits. Alice avait la balle. Elle attendait qu'Esme flanquée de Bella et gagnait sa place d'arbitre pour grimper sur le monticule du lanceur. « Très bien, en jeu !» cria notre mère. Alice lança. Trop hâtif, Emmett battit avec une telle violence que le coup lui frôla la balle, déviant celle-ci de sa trajectoire. Jasper la rattrapa à la volée avant de la renvoyer à Alice. « C'est un strike, ça ?» chuchota Bella à ma mère. « Quand le batteur n'arrive pas à frapper ? Oui. » Alice relança. Emmett visa plus juste cette fois, et je me mis à courir avant que l'impact de la balle sur la balle ne retentisse comme un coup de tonnerre. Alice avait déjà vu où son tir aboutira, et que je serais assez rapide. Franchement, Rosalie aurait dû savoir qu'il valait mieux éviter de nous associer. Nos dos rendaient le jeu un peu moins amusant, mais j'étais décidé à gagner ce soir. Je revenais de la forêt sur le champ quand j'entendis Spirit déclarer Emmett out. Emmett frappe peut-être le plus fort, mais c'est Edward qui court le plus vite, expliqua-t-elle à Bella. Je ris, heureux de constater que cette dernière semblait s'amuser. Malgré cela, Jasper et souriait. Emmett et Jasper échangèrent leur poste, bien que ce soit Rosalie de rattraper. J'en fus irrité, dans la mesure où se tenir à 10 pas de Bella ne devait pas représenter une telle épreuve. Je commençais à regretter d'avoir insisté pour qu'elle participe. Jasper n'avait pas l'intention de me faire courir, conscient qu'il ne battait pas aussi fort qu'Emmett. Il choisit de frapper le lancer d'Alice en balle rasante en direction de Carlyle, qui n'aurait d'autre choix que de la récupérer. Il y parvint puis se roula sur la première base, en même temps que Jasper. Ça se joua à un cheveu, mais le pied de Jasper touchait la base juste avant celui de Carlyle. « Point accordé !» annonça Esme. Dressée sur la pointe des pieds, main plaquée sur les oreilles, sa petite ride visible, Bella se détendit dès que les deux adversaires se relevèrent. Elle me jeta un coup d'œil et me sourit de nouveau. Quand vint le tour de Rosalie de battre, la tension était palpable. Bien qu'elle fasse face à Alice sur le monticule du lanceur, et que Bella soit hors de son champ de vision, elle donnait l'impression de vouloir s'accater au maximum de l'humaine. Raide comme un piquet, elle abordait une moue dégoûtée. Je lui adressai un regard critique auquel elle répondit par une grimace. « C'est toi qui as voulu que je vienne !» Elle était si peu au jeu que la première balle d'Alice lui passa sous le nez pour finir dans la paume d'Emmett. Se refroignant encore, elle s'incita à la concentration. Alice relança, et Rose frappa de justesse, expédiant la balle au-delà de la troisième base. Je filai, mais Alice l'avait déjà récupérée. Au lieu de relancer aussitôt, elle décida de rebrousser chemin et de courir vers le marbre. J'espère on était déjà à mi-chemin. Il baissa les épaules comme s'il avait l'intention de tacler Alice comme il avait fait avec Carlyle. Elle n'attendit pas qu'il la charge, cependant. Grâce à une manœuvre astucieuse, elle l'évita et marqua par arrière. Esme le déclara out. Mais Rosalie en avait profité pour gagner la seconde base, de ce côté. Je devinais leur prochaine stratégie avant même qu'Emmett et Jasper échangent une nouvelle fois leur poste. Emmett allait frapper très loin pour permettre à Rosalie d'atteindre le marbre. Alice avait également vu la chose et, apparemment, ils étaient censés gagner. Je reculai jusqu'à la lisière, veillant à ne pas rejoindre l'endroit où la balle devait retomber d'après Alice avant qu'Emmett les battait. Sinon Esme nous pénaliserait pour avoir triché. Je me tendis, prêt à démarrer en trombe, pour rattraper non la balle mais la vision d'Alice. Emmett frappa en hauteur plutôt qu'en longueur, sachant que la gravité était plus lente que moi. Ça fonctionna. Rosalie atteignit le marbre et je grinçai les dents. Bella, elle, était aux anges. Elle applaudit impressionnée par la manche.
Rosalie l'ignora. Elle ne la regardait même pas, préférant lever les yeux au ciel. Mais je sentis qu'elle s'adoucissait. Je m'en étonnais, même si je n'aurais pas dû, tant Rosalie adorait qu'on l'admire. Il faudrait peut-être que je lui rapporte quelqu'un d'un des compliments que Bella avait fait sur sa beauté. Sauf qu'elle risquait de ne pas me croire. Pourtant, si elle s'était tournée vers elle en s'étassant, elle aurait vu son émerveillement sincère. Ça l'aurait calmé un peu plus. Malheureusement, elle s'entêtait à la snobder. Il n'empêche, j'ai une lueur d'espoir. Avec un peu de flatterie et de temps, nous la gagnerons à notre cause. Emmett, lui, appréciait pleinement l'enthousiasme de Bella. Il la trouvait déjà plus chouette que ce à quoi je m'étais attendu, et le match lui paraissait plus drôle avec elle comme spectatrice. Or, il adorait autant s'amuser que Rose était admirée. Carlyle, Alice et moi nous repliâmes, cédant le terrain à nos adversaires. Bella m'accueillait avec un immense sourire et un regard étincelant. « Alors, lui dis-je, qu'est-ce que tu en penses ?»« Une chose est sûre, s'esclaffa-t-elle. Je ne pourrai plus jamais me contenter des matchs à la papa ou des championnats nationaux. À croire que tu as passé ta vie à ça. »« Je suis un peu déçue quand même, me narguait-elle. Pourquoi ? Elle avait l'air tout sauf déçue. J'aimerais vraiment découvrir un domaine dans lequel vous n'excellez pas. Pfff. Si Rosalie ne fut pas la seule à grogner, elle fut la plus brillante. Vous arrêtez de vous manger les yeux, les tourtereaux ? L'orage ne durera pas toujours ? C'est mon tour de frapper, annonçai-je. Je récupérai la batte là où Emmett l'avait abandonnée et me dirigeai vers le marbre. Carlyle s'accroupit derrière moi. Alice m'indiqua où Jasper comptait lancer. J'amortis le coup. Froussard, me lança Emmett en crapahutant derrière la balle qui rebondissait de façon erratique. Rosalie m'attendait à la seconde base, mais j'y parvins largement. Elle pissa le fond. Je lui souris. Carlyle prit ma place sur le marbre et se mit en position. J'entendis où il avait l'intention de renvoyer. Alice me montra qu'il retirait. Jasper expédia une balle courbe, assez lente, pour que Carlyle ait le temps de donner à sa batte l'angle parfait. Je regrettais de ne pas être en mesure de conseiller à Bella de se boucher de nouveau les oreilles. Le bruit qu'émit la batte en frappant n'aurait pu être assimilé à un coup de tonnerre. Heureusement que les mortels étaient un peu soupçonnés et qu'ils refusaient de croire au surnaturel. Je partis à toutes jambes, à l'affût des bruits de Rosalie qui galopait à travers la forêt, des fois qu'elle soit assez rapide. Non. Alice vit la balle retomber avant que notre sort la rattrape. Je rêverai au marbre avant que la balle ait fini sa course. Carlyle passait juste derrière la première base. Lorsque je stoppais net près de Bella, elle me regardait en clignant, comme si elle n'avait pas réussi à suivre ma course. « Jasper !» appela Rosalie depuis les bois. Carlyle franchit la troisième base. La balle revint vers nous en sifflant à travers les arbres. L'interpellé fonça vers le marbre, mais Carlyle glissa au-dessus juste avant que la balle ne frappe la pomme de poing de Jasper. Point accordé. Magnifique, nous félicita Alice. Elle, Carlyle et moi échangeâmes des tapes dans les mains. Au loin, nous entendîmes Rosalie qui grinçait des dents. Je m'approchai de Bella, nouai mes doigts entre les siens. Elle me sourit, le nez et les joues rosis par le froid, mais les yeux pétillants. Alice récupéra la batte et gagna le marbre en essayant d'imaginer toutes les façons possibles de frapper, mais elle ne se vit aucune chance de tromper Emmett et Jasper. Le premier se tenait près de la troisième base, conscient qu'elle n'avait pas la force physique de dépasser le jeu au champ de Rosalie. Jasper expédia une balle rapide qu'Alice renvoya sur le champ droit. Il la récupéra le premier et toucha le marbre avant Alice. « Out !» Serrant une dernière fois la main de Bella, je partis rejoindre mes coéquipiers. Cette fois, j'essayais de leurrer Rosalie, mais Jasper m'envoyait une balle lente qui me priva de l'élan dont j'avais besoin. Je rattrapais mais Rose me bloqua après la première base. Puis Carlyle frappa en plein sur le sol rocheux en espérant que la balle rebondirait assez haut pour me donner le temps de faire le tour du terrain. Malheureusement, Jasper bondit et la renvoya dans les jeux trop vite. Emmett me coinça à la troisième base. Alice s'approcha du marbre en évaluant ses chances. Les perspectives n'étaient pas encourageantes. Elle fit de son mieux, frappa de toutes ses forces dans la ligne de lancer de front droit. Jasper ne mordit pas à l'hameçon et n'essayait même pas de toucher avant d'avoir renvoyé la balle à Emmett, qui était planté devant le marbre, tel un mur de briques. Ça ne me laissait pas beaucoup de choix. Malheureusement, si notre équipe au complet ne manquait pas de points, ça signifiait, selon les règles familiales, la fin du tour de batte. Je décidai de charger Emmett, qui en parut ravi. Je n'eus toutefois guère le temps d'agir, car Rosalie protesta. « Esmé, il tente le coup de retraite forcée !» Ce qui était également contraire à nos règles. Naturellement, Emmett l'emporta puisqu'il m'était impossible de le contourner. « Truand !» siffla Rosalie. « Elle a raison !» approuva notre mère en me fusillant du regard. « En position !» Haussant les épaules, je gagnai le champ extérieur.
Pour cette manche, l'équipe de Rose s'en sortait mieux. Elle et Jasper récupérèrent de lancer des mètres et je fus sûr qu'elle avait tréché. En plein vol, la balle avait légèrement changé de direction, comme si elle avait heurté un obstacle. Sauf que j'étais trop loin dans les bois pour distinguer d'où venait le projectile. Je réussis quand même à sortir les mètres. Le lancer long suivant de Rosalie fut trop bas et Alice récupéra sans mal. Jasper réussit à son tour de base, mais je sautai le coup en flèche des mètres avant qu'il atteigne la forêt, et avec Carlyle, nous coinsâmes Jasper avant qu'il ne touche la 3e base. Au fur et à mesure du match, je guettais Bella, en quête de signes de lassitude. Elle semblait au contraire complètement passionnée. Pour elle, c'était une nouveauté. Nous ne ressemblions guère à des joueurs de baseball humains. L'orage était censé durer des heures, et Jasper et Emmett n'en auraient raté une minute pour rien au monde. D'où ma surveillance si elle commençait à s'ennuyer ou à avoir trop froid. Je quitterais la partie. J'imaginais déjà la réaction de Rose. Bah, elle se remettrait. Le score ne cessait de changer de camp, et nos manières de se relâcher. Je n'osais penser à l'opinion que Bella avait de nous, en dépit des avertissements d'Esmé. Sauf que quand Rosalie me traitait de minable tricheur, parce que j'avais deviné qu'elle m'a escaladé pour récupérer sa chandelle, puis de port lépreux parce que j'avais sorti la 3e base, Bella s'esclaffa à l'unisson d'Esmé. Si Rosalie ne fut pas la seule à agonir d'insultes ses adversaires, Carlyle ne fut pas le seul non plus à s'en abstenir. Je me comportais comme un gentleman, ce qui irritait Rosalie encore plus que si j'avais opté moi aussi pour la grossièreté. Ça sentait le match nul à plein nez. Nous en étions à notre 11e manche. Elle ne durait pas plus de quelques minutes. Nous ne les comptions pas, n'arrêtant de jouer qu'à la fin de l'orage. Carlyle était le premier à battre. Alice voyait que ça ne serait pas facile, et je regrettais que le marbre ne soit pas obtenu par l'un de nous. Ça ne loupa pas. Emmett, depuis la monticule du lanceur, ne résista pas à l'envie d'envoyer une prise à Carlyle, lui donnant ainsi toute la puissance nécessaire pour le renvoyer si fort, qu'elle vola très au-delà de l'endroit où Rosalie pouvait espérer la rattraper. L'impact provoqua un bruit qui résonna sur le flanc des montagnes, plus semblable à une explosion qu'à un coup de tonnerre. Des échos du fracas continuaient de rebondir lorsque je perçus un autre son. « Oh !» Alice, comme si elle venait de recevoir un uppercut dans le ventre. Un torrent d'images se déversa dans sa tête, tourbillon de futurs inintelligibles et comme sans rapport entre eux. Certains étaient d'une blancheur aveuglante, d'autres si sombres qu'on n'y distinguait rien. Le tout dans des environnements multiples et inconnus. Il ne restait rien de l'avenir dont elle avait été si certaine jusqu'à maintenant. Un changement s'était produit, si important que notre destin avait volé en éclats. Une vague de panique nous submergea, Alice et moi. Se concentrant, elle remonta rapidement au début de ses nouvelles visions. Les flashs qui tournaient se canalisaient en un instant étroit, imminent, quasi présent. 3 inconnus, 3 vampires qui accouraient vers nous. Je me précipitais sur Bella, envisageant de filer avec elle. Malheureusement, le futur proche nous dépeignait seul, surpassé en ombre. « Alice ?» lança Esmé. Jasper la rejoignit presque plus vite que moi. « Je n'ai pas vu » murmura-t-elle. « Je ne savais pas. » Elle comparait ses prédictions. Les anciennes annonçaient que, demain soir, les 3 étrangers approcheraient de chez nous. Je m'étais préparé. Dans cette version-là, Bella et moi étions très loin de force. Sauf qu'ils avaient modifié leur plan. Alice avançant de quelques minutes de la nouvelle chronologie. Une rencontre courtoise était possible. Des présentations, une demande. Si elle comprit ce qui s'était passé, je restais focalisé sur Bella, qui figurait dans la vision, en arrière muette. Nous étions tous rassemblés autour d'Alice. Que se passe-t-il ? S'enquit Carlyle en posant une main sur son bras. Elle secoua la tête, comme si elle essayait d'aligner les images de façon sensée. « Ils ont voyagé beaucoup plus vite que je m'y attendais. Je me suis trompée sur leur trajectoire. »« Elle a changé ?» l'interrogea Jasper en se penchant vers elle. Il vivait avec elle depuis si longtemps qu'il saisissait mieux que personne, moi excepté, comment fonctionnait son don. « Ils nous ont entendus jouer. » Une information que les inconnus nous livraient lors d'un échange amical. « Et ils ont bien furqué. » Nous regardâmes Bella comme un seul homme. « Quand seront-ils là ?» me demanda Carlyle. La distance ne me facilitait pas la tâche. Par chance, tard un soir de tempête, les environs étaient vides d'humains et d'autres vampires. L'esprit de ces derniers était un peu plus sonore que ceux des mortels, ce qui me permettait de les localiser mieux et de les capter d'un peu plus loin. Aidé par les arrière-plans des visions d'Alice, je trouvais ceux du trio juste les pensées les plus vitales cependant. Moins de 5 minutes. Ils courent. Ils veulent jouer avec nous. Carlyle jeta un coup d'œil à Bella. Il faut que tu la sortes d'ici. Tu croyais y arriver ? Alice se concentra sur cette question. Je tentais de m'enfuir, Bella sur le dos. Cette dernière ne me ralentissait guère.
C'était moins son poids que la nécessité de ne pas la blesser qui me handicapait. Il n'empêche, je n'étais pas assez rapide. La vision se modifiait pour exposer la future que j'avais vue. Bella et moi cernés, seuls dans un rapport de force inégal. La perspective d'une partie de baseball n'enchantait pas assez les 3 vampires pour qu'ils se montrent négligents. D'après Alice, ils arriveraient dans la clairière de 3 endroits différents, aux aguets, afin de se regrouper pour représenter un front uni. Il suffirait que l'un d'eux m'entende de courir pour qu'il se lance à mes trousses. Non, répondis-je en secouant la tête. Pas si je la porte. L'inquiétude secoua Carlyle. Et puis, la dernière chose souhaitable, c'est qu'il flaire son odeur et se mette en chasse. Combien sont-ils demanda Emmett Alice. 3, répondit-elle abruptement. Il ricana, ce qui était si déplacé que je le regardais avec ahurissement. 3, fanfaronna-t-il. Qu'ils viennent donc. Notre père réfléchissait aux options s'offrant à nous. Pourtant, il n'y en avait qu'une. Emmett avait raison. À 3 contre 7, il aurait été suicidaire de la part des inconnus de déclencher une bagarre. Carlyle finit par arriver à la même conclusion, même si elle ne les plaisait pas. Continuons à jouer. D'après Alice, ils sont juste curieux. La décision ayant été prise, les images se stabilisèrent et Alice se mit à envisager les diverses évolutions possibles de notre rencontre. Apparemment, elle était pacifique pour la majorité, bien qu'elle commence toute par une vraie tension. Dans quelques cas spécifiques, elle aboutissait à une impasse. Malheureusement, ces éventualités étaient moins claires. Alice ne distinguait pas ceux qui étaient susceptibles d'amorcer le conflit. Il manquait un choix pour ça. Rien de précis n'annonçait un risque. Il restait cependant bien des choses inexpliquées, comme ce soleil aveuglant. Ni elle ni moi ne parviennent à voir où ils étincelaient. Bien que je sache que nous n'avions pas d'autre solution que celle décrétée par Carlyle, j'étais retourné. Comment avais-je pu laisser ça se produire? Édouard? Ont-ils soif? Sont-ils en chasse? Il n'y pensait pas, et Alice se voyait leurs yeux rougis par la satiété. Je secouai la tête. C'est déjà ça. Ma mère était presque aussi horrifiée que moi, et comme moi, elle était révoltée à l'idée que Bella puisse courir un danger. Bien qu'elle ne soit pas du genre à se battre, ça la rendait féroce. Elle était prête à défendre Bella comme son propre enfant. Prends ma place, lui ordonnai-je. J'ai eu mon compte. Elle se dépêcha d'obtempérer sans toutefois cesser de songer à Bella. Aucun des miens n'avait envie de s'éloigner du champ. Tentait l'oreille vers la forêt. À l'instar d'Esmé, Alice n'avait pas l'intention de quitter Bella. Même si ses préoccupations étaient moins maternelles, elle aussi la protégerait coûte que coûte. Leur dévotion me rasséréna un peu. Rabat tes cheveux, chuchotai-je à Bella. Pas terrible comme déguisement. Mais son teint était, comme les battements de son cœur et son odeur, ce qui trahissait le plus son humanité. Plus nous en dissimurions, aussitôt, elle denoua sa queue de cheval et secoua sa tignasse devant son visage, ayant saisi qu'il lui fallait se cacher. « Ils arrivent, hein » murmura-t-elle du voix illégal. « Oui, ne bouge surtout pas, et ne t'éloigne pas de moi, je t'en prie. » J'arrangeai quelques-unes de ses mèches pour parfaire son camouflage. « Ça ne servira à rien, » commenta Alice. « Je la fleurai à l'autre bout de la prairie. »« Je sais, » m'énervai-je. « Que t'as demandé, Smé ?» souffla Bella. J'ai failli lui mentir. Elle était assez terrifiée comme ça, mais j'y renonçais. S'ils avaient soif. Son pouce fut arrêté avant de s'emballer. Bien que vaguement conscient des joueurs sur le terrain, j'étais si tourné vers la suite des événements que je ne voyais rien de leur mascarade. Les visions d'Alice se consolidaient. Elle partageait avec moi les chemins différents que les inconnus allaient emprunter avant de se regrouper devant nous. Je constatais avec soulagement qu'aucun ne croisait la trace de Bella avant d'arriver à la clairière. D'où peut-être la cordialité, cette méfiance de la rencontre. Bien sûr, dès qu'il serait là, tout pouvait changer. Je me vis défendre Bella, les autres me soutenant. Enfin, Rosalie se rangeant à côté d'Emmett, le seul apparemment qu'elle souhaitait protéger. Les rares pistes indiquant un conflit étaient aussi peu substantielles qu'un filet de vapeur. Je n'en distinguais pas l'issue. Les esprits du trio rapprochaient, plus lisibles. Aucun ne nourrissait d'hostilité à notre rencontre. La dernière de la meute, une rouquine, était anxieuse, cependant, et prête à décarpir si nous faisions preuve d'un tant soit peu d'agressivité. Ses 2 compagnons, eux, se réjouissaient du moment de détente à venir. Découvrir un clan semblait ne pas les gêner, et j'en conclus que c'étaient des nomades habitués aux mœurs du Nord. Ils s'étaient séparés, prenant toutes les précautions nécessaires avant de s'exposer. Si Bella n'avait pas été là, si elle avait refusé d'assister au match, j'aurais sans doute été avec elle. Carlyle m'aurait appelé pour m'avertir que les étrangers étaient en avance. J'aurais eu peur, naturellement, mais j'aurais su que je n'avais pas commis d'erreur. Or, c'était le cas. J'aurais dû anticiper l'incident. Les vampires joueurs émettaient des bruits très particuliers.
Si j'avais pris le temps de réfléchir à toutes les éventualités, si je n'avais pas considéré la vision d'Alice comme une parole d'évangile, si j'avais réglé ma montre pour ainsi dire, si j'avais été circonspect et non enthousiaste, comment aurais-je réagi si l'événement s'était produit 6 mois auparavant, avant que je ne connaisse l'existence de Bella? J'aurais sûrement été impassible, sitôt que j'aurais détecté l'esprit de ses visiteurs. J'aurais été sûr qu'il n'y avait pas de quoi se biler. J'aurais même été ravi de rencontrer de nouveaux visages, de ce qu'ils auraient apporté à la routine de notre jeu. À présent, je n'éprouvais plus que frayeur, panique et culpabilité. Excuse-moi, Bella, soufflai-je juste assez fort pour qu'elle m'entende, ne tenant pas à ce que les inconnus très près maintenant aient vent de mes paroles. C'était stupide et irresponsable de t'exposer ainsi. Je suis vraiment désolé. Elle se contenta de me regarder, les yeux écarquillés de terreur. Soit elle respectait mon avertissement précédent, soit elle n'avait rien à me dire. Le trio se retrouva au sud-ouest du champ. Leurs mouvements étaient audibles désormais. Je me déplaçai devant Bella et me mis à taper du pied au rythme de son cœur, en espérant leurrer le plus longtemps possible les nouveaux venus sur l'origine de ce son. Carla se tourna vers les chuchotis des pas à l'approche, imités par les membres de la famille. Nous allons éviter de montrer nos dons exceptionnels et faisons comme si nous ne comptions pas nous guider que sur nos sens aiguisés de vampires. Pétrifiés, comme si nous étions façonnés dans la roche environnante, nous attendîmes.